Donc, il est donc important, chers Camerounais, de ne pas verser dans ça. L'État reste l'État. On ne fait pas le bras de fer avec l'État. Sinon, on se dresse contre les institutions et on nuit au bonheur de certains. Aujourd'hui, beaucoup de boutiques sont restées fermées. La vie chère est encore davantage plus chère. On ne sait vraiment pas comment joindre les deux bouts. Ça, c'est parce que certaines personnes ont estimé qu'un peu peut mourir pour le salut d'un grand nombre. Mais qui décide de ça? Est-ce qu'on a donné la latitude aux Camerounais de décider? Est-ce que le Camerounais est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense? Des gens sont là, pères de plusieurs enfants, qui ne savent pas comment les nourrir. Donc vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire que non, il faut d'abord tout casser avant de rebâtir. Qui casse? Quand bien même on veut casser. Il y a une étude des terrains. On casse pour une bonne raison. On évalue les coûts et on se décide. Mais qui a évalué les coûts? On a des corps qui sont tombés. Seulement à l'intervalle de 2 semaines ou d'une semaine. On a des corps qui vont tomber si nous ne stoppons pas la gangrène. Si nous ne corrigeons pas cette erreur. Si nous ne sommes pas responsables les uns des autres. Si nous ne nous présentons pas comme parents, comme aînés. C'est bien beau de dire oui, mais l'État aussi. L'État aussi. Parce que c'est l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la balance? Rien ne reste éternel sur terre. Il y a un temps pour tout. Mais si vous sortez avant le temps, vous créez plus de dégâts. Si vous sortez après le temps, justement, c'est après le temps. Il faut sortir au temps nommé. Et le temps nommé arrive. Et quand ce temps va arriver au Cameroun, on n'aura pas besoin de sortir de casser. Ce serait tellement naturel, ce serait tellement simple. On verrait bien qu'on a même le support de Dieu pendant qu'on silence. Je refuse que cette réclamation ne devienne une guerre tribale. Certes, on parle de tribalisme dans nos rues. Oh, les Bamileke sont montés, à mort les Babana. Certains vont jusqu'à traiter une tribu de Babana, à mort ceci, à mort cela. C'est des personnes qui cherchent la moindre opportunité pour créer la déstabilisation de ce pays. Et sachez que si le pays est déstabilisé, il sert les intérêts du plus grand nombre de personnes. Et ce grand nombre de personnes peuvent être personnes externes au Cameroun, comme les pays environ. Ce grand nombre de personnes peuvent être des personnes qui ont les possibilités de s'enrichir derrière la déstabilisation du Cameroun. Ça ne profite à personne. J'espère que vous connaissez l'histoire du Rwanda, que vous connaissez l'histoire du Nigeria. Vous connaissez les émeutes de 90. On en a payé le prix fort. Et je pense qu'on peut aider ce pays en réfléchissant autrement. Nous avons les élections législatives qui arrivent. Commençons par là. Municipales, commençons par là. C'est vrai que quand on regarde le Parlement camerounais aujourd'hui, on se demande bien à quoi est-ce qu'il nous servent. Mais sachez qu'il nous servent à quelque chose. Parce que c'est quand tu constates l'erreur de celui qui est devant toi que tu sais mieux comment marcher. Peut-être qu'il faudrait que ça ait pris 40, 50 ans pour nous ouvrir les yeux. Mais dites-vous bien une chose. Dites-vous bien une chose. Ce n'est pas la longévité d'un pouvoir qui fait problème. Regardez de l'autre côté à l'Occident. On a l'Angleterre. C'est la monarchie. Est-ce que les Anglais se sont plaints un jour que non? Pourquoi c'est toujours la reine d'Angleterre et ses enfants? C'est la monarchie. Regardez la Libye. Kadhafi n'a pas mis long. Mais est-ce que son peuple avait faim? Ils allaient à l'école gratuitement, ils avaient aux soins médicaux gratuitement, ils avaient de l'eau et de l'énergie gratuitement, ils avaient de très bonnes routes. Mais les personnes qui se servent de la déstabilisation, de la déchéance d'un pays, ont réussi à faire croire aux Libyens que le problème de la Libye, c'est que Kadhafi est fait longtemps au pouvoir. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui au Cameroun réclamer le changement? C'est parce qu'on a faim. D'ailleurs, regardez les casses. On a cassé pour prendre du pain, de la viande, du vin, de l'argent. C'est pour montrer que c'est un casse des affamés. C'est des personnes affamées qui sont versées et qui ont utilisé cette opportunité pour manger. On ne peut pas les en vouloir à 100%, même si quelque part, en cassant pour manger, ils ont empêché aux autres de manger. C'est ça la loi des réclamations non évaluées, non visées et sans études. Mais les Libyens, ils étaient bien. C'est donc quoi le problème? Le problème, ce n'est pas la longévité du pouvoir. Le problème, c'est la capacité à aérer le pouvoir. La capacité à aérer les ressources que nous avons dans le pays. La capacité à penser pour le bien des populations. La capacité à apporter une nouvelle vie, j'ai envie de dire chaque année ou au jour le jour. C'est certes ce qui nous manque
dans notre pays, le Cameroun, mais c'est certainement pas la longévité qui fait problème. Parce que si c'est la longévité, je vous dirais que Kadhafi l'a mis long, mais son peuple n'a jamais eu faim. Aujourd'hui, ils mangent la chair humaine parce qu'ils ont écouté l'extérieur. Ils ont très mal analysé les propos de l'extérieur. Ils y ont vu de l'amour, ils y ont vu un semblant de fratrie et ils sont tombés dans le piège. Le chef de l'État n'a qu'à rester au pouvoir. Ça ne nous embêterait pas dans la mesure où nos enfants ont de meilleures écoles. Quand on dit que l'école est gratuite, c'est gratuit. Des meilleures routes, des meilleurs hôpitaux, de quoi manger, de quoi boire, comment illuminer nos maisons. Ça là, c'est à ça que sert un chef. Et vous savez, pour l'Afrique, nous avons eu justement des guerriers. L'Afrique est un continent de guerriers. L'Afrique a toujours œuvré dans les chefferies, a un gouvernement cheval. Et le chef, c'est quand il meurt qu'on cherche son successeur. C'est comme ça que nous avons grandi. Mais l'Occident a réussi à nous faire croire que non, 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 c'est 4 ans après, on laisse aller. Ça profite à qui? N'oubliez pas que l'environnement aussi fait partie des forces ou des faiblesses. Alors, si vous empruntez une coutume d'ailleurs pour l'imposer chez vous, ça peut ne pas donner. Je ne dis pas, d'ailleurs, j'ai été candidate à l'élection présidentielle, vous le savez. C'est parce que j'y ai vu un besoin. C'est pas pour autant dire que je vais tout détruire parce que ce que je voulais ne s'est pas mis en place, que je vais crier à l'insurrection parce que ce que je voulais ne s'est pas mis en place, que je veux lever les tensions qui sont déjà suffisamment tendues pour dire que battez-vous pour moi. Non, l'enjeu n'est pas Issa Tiroma. L'enjeu n'est pas le peuple du Nord. L'enjeu n'est ni les Bassa, ni les Ekans, ou ni les Bamileke, comme ça se crée dans les réseaux sociaux. L'enjeu, c'est la nation camerounaise. L'enjeu, c'est le pays. C'est pour ça que je voudrais féliciter ceux qui ont cru bien faire en disant « Nous réclamons justice pour Issa Tiroma », n'étant pas du Nord. Mais si vous réclamez justice en étant des repris de justice, il y a amalgame quelque part. Je suis cassé, violenté, frappé, en espérant que justice sera faite. S'il faut faire justice, vous allez tomber sous le coup de la justice. Donc, vraiment, chers Camerounais, ces quelques mots, ce petit développement, c'est pour nous dire, il faut bien réfléchir. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le réel problème du Cameroun actuellement? C'est quoi la gouvernance de l'Afrique et de l'Europe? Ça a été pensé chez eux. D'ailleurs, le Cameroun n'est pas le seul pays, ou du moins l'Afrique n'est pas le seul endroit où les présidents restent longtemps au pouvoir. Suivez mon regard. Ok? Nous avons Poutine qui est en Russie. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne que Poutine soit en Russie et qu'il ait mis autant de temps. On a eu plusieurs pays en Europe où les présidents sont restés autant longtemps. Pourquoi nous voulons calquer le modèle d'un pays qui davantage écrase nos têtes? Où j'ai vu des gens aller marcher en France pour dire vraiment Macron, nous voulons la liberté. De qui se moque-t-on? La charité, c'est foutu de l'église. Donc il faut faire très attention. Donc, à mot de conclusion, to round it up here, il est important. Je suis d'accord qu'on a très mal. Et c'est naturel. Et c'est compréhensif. C'est compréhensible. C'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est de cautionner qu'il faut casser pour réclamer ou pour revendiquer. Ceux qui ont marché en France, ils n'ont rien cassé. Donc la gendarmerie n'avait pas besoin de les brutaliser. Ils étaient accompagnés. On n'a donc pas besoin de casser ici. Moi, j'ai vu des vidéos où les gens ne cassaient pas. Ils marchaient et les gendarmes regardaient. Donc, il ne faut pas toujours noircir nos institutions ou noircir les forces de l'ordre. Il ne faut pas toujours crier au scandale, même quand il n'y a pas de scandale, et faire croire que les Africains sont des animaux. Il fallait essayer de casser en France pour voir si la gendarmerie française n'allait pas maîtriser les assaillants et les foutre en prison. Donc, s'il vous plaît, essayons de ne plus trop noircir notre propre pays. Battons-nous pour la stabilité de notre propre pays. Revendiquons l'unité de notre pays. Revendiquons sa souveraineté. Souffrons quand il le faut. Et quand le temps de se réjouir viendra, on se réjouira. Mais il n'est pas question de crier à l'aide, au secours pour un homme. Pour un pays, oui. Et en criant à l'aide, au secours pour le Cameroun, ce n'est pas en cassant, en détruisant, c'est en réfléchissant, en mettant en place des stratégies, en structurant des programmes bien précis pour davantage
détrôner s'il le faut la gouvernance actuelle pour installer une nouvelle gouvernance. Ce n'est pas en disant sortez, ville morte, détruisez. Un leader qui appelle à l'insurrection n'est pas un leader, c'est un mercenaire. Je le dis haut et fort. Un leader n'appelle pas à l'insurrection. Un mercenaire, oui, parce qu'il n'a aucune substance, il n'a aucune personnalité. Il a besoin justement de ce bruit pour se sentir lui-même. À un moment donné, échouer ne veut pas dire qu'on est bête. Échouer veut simplement dire qu'on a pas eu la bonne formule et qu'on peut se donner des chances d'avoir la meilleure pour dire qu'on a passé ou qu'on a une réussite. Je vous souhaite une très belle écoute, une très belle journée. Nous nous apprêtons à écouter la prestation de serment du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre. Je prie à tous les Camerounais de ne pas regarder cette prestation comme un homme qui vient dire encore « vous allez faire quoi ?» mais de regarder cette prestation comme preuve que notre pays vit. Comme tout être humain avec ses problèmes physiques, psycho, mentaux, moraux, c'est un pays. Et après ce jour, se dire, je dois jouer ma partition pour accompagner mon pays à être davantage l'un des pays les plus fiers au monde. Chaque chose en son temps, si chacun balaie devant sa porte, ce sera bien pour tous. Merci pour votre écoute. Pardon pour les cœurs blessés, pour les personnes qui ont subi de ces casses. Pardon pour les familles qui ont perdu un membre cher. C'est un malheur pour le Cameroun. Mais ma prière, c'est que nous levons les yeux vers le ciel, vers qui notre secours viendra, pour qu'enfin un jour, comme d'autres pays, nous puissions respirer de l'air de la liberté. Merci et à plus tard.